Bienvenue à tous et à toutes donc, dans le partage que nous faisons ensemble aujourd'hui. Nous allons parler de l'engagement avec le frère Steven ici présent, voilà, et le frère Jean-Jacques, voilà, qui est là avec nous ce soir, aujourd'hui ou peut-être ce matin en différé si vous regardez cette vidéo. Donc l'engagement est un moment très important, c'est une décision qu'on doit prendre de son vivant. Et on va partager un passage de la Bible qui nous parle de l'engagement, avec un certain personnage qui s'appelle Enoch Éthiopien. Enoch Éthiopien était une personne qui passait sur une route avec son char. Et Enoch Éthiopien avait aussi entendu parler de Dieu quelque part aussi. Et il allait justement à Jérusalem dans ce lieu-là pour adorer. Et il se dirigeait avec son char. Et quand Philippe, l'apôtre, est venu à sa rencontre, envoyé par Dieu. Alors là, on va lire le passage avec Jean-Jacques. Jean-Jacques, si tu peux parler à haute voix pour que on nous entende. Acte 8, 26. Acte 8, 26. Voilà. Donc je lis la parole du Seigneur. À voix haute, merci. À voix haute. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci: il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe: je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit: voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit: si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote. Voilà, donc ici, on a découvert ce passage de l'évangile, de l'Acte des Apôtres plus précisément. Acte chapitre 8, verset 26 jusqu'au verset 39 que le frère vient de nous citer. Donc là, on vient de lire un passage très important qui concerne l'engagement qu'on doit prendre personnellement. Et là, on voit que Enoch Éthiopien a fait cette demande
à Philippe. Parce que Philippe lui a révélé la personne du Messie Jésus-Christ. Il lui a révélé qu'il était le sauveur du monde. Celui qui a été crucifié pour justement effacer les péchés du monde. Et ici on lit que Philippe, touché par ce message, lorsqu'il a vu de l'eau, il a demandé, et il a dit, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé là? Il y a de l'eau. Eh bien, qu'est-ce qu'il lui a répondu Philippe? Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Donc, auditeur, auditrice, si maintenant toi aussi tu crois de tout ton cœur, eh bien cela est possible. Alléluia. Tout est possible pour celui qui croit. Parce que maintenant, aujourd'hui, Dieu t'offre le pardon, Dieu t'offre le salut. Et c'est au travers de Jésus, comme eunuque éthiopien. Il était là et passé dans ce chemin. Mais Philippe, qui a été averti par un ange pour lui parler, eh bien, il est venu à sa rencontre et lui a dit, eunuque, mais je suis en train de lire un passage, je ne comprends pas de qui ça parle. Et ce passage parlait de Jésus, qui a été crucifié et qui a donné sa vie pour nous à la croix, pour effacer nos péchés. Et à partir de ce moment-là, eunuque a compris, il a compris. Et lorsqu'il a compris, il a été voir. Et il a dit, maintenant je vais te donner ma vie. Clairement, il a dit, il y a de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche? Et il lui a dit, allons. Il a arrêté le char, il l'a mis dans l'eau. Mais le plus important, c'est quoi? C'est qu'il lui a dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et l'eunuque a répondu, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et à partir du moment-là, où il a dit, je crois qu'il l'est, ils ont arrêté le char. Et là, l'engagement du baptême. Voilà. Donc vraiment, je m'adresse aux auditeurs, aux auditrices. Si tu crois que Jésus est le sauveur du monde, qu'il est le Fils de Dieu, tu l'as entendu, le frère Jean-Jacques a dit clairement que c'était possible pour toi maintenant que tu donnes ta vie à Jésus dans le baptême. En acceptant qu'il est ton sauveur, en acceptant qu'il est le Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu, tu reconnais là, formellement, que tu lui appartiens. Et dès le moment que tu as compris ça, tu as cette possibilité maintenant d'offrir ton cœur, d'offrir ta vie à Jésus. C'est possible. Ne doute pas. Et c'est par la foi que les choses s'opèrent. Eunuque a cru par la foi. Et nous voyons ce passage remarquable dans lequel Philippe a carrément... Ils ont arrêté le char. Et là, il y avait de l'eau. Et là, qu'est-ce que dit l'Écriture? L'eunuque descendit tout le dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Waouh, c'est magnifique. Donc, vraiment, c'est par la foi, dans cette conviction profonde de s'engager avec le Seigneur, que les choses s'opèrent. Et le baptême n'est qu'une confirmation de ce que l'on veut faire réellement pour Dieu dans notre foi, pour lui montrer notre engagement et notre amour pour lui. N'est-ce pas? Donc c'est très important, c'est très important. C'est vraiment très important. Et qu'est-ce que tu aimerais ajouter par rapport à ça? Par rapport aux auditeurs, aux auditrices qui nous écouteraient, qui ont peut-être une tradition, une croyance religieuse, traditionnelle. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire peut-être? Oui. On nous annonce dans la Bible que le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc vraiment c'est... Mais il nous appartient, nous, en tant qu'êtres humains, à prendre la décision. À prendre la décision de vraiment rechercher la face de Dieu et de respecter la parole de Dieu. C'est à nous maintenant de prendre la décision de se faire baptiser. Pour cela, c'est à nous de nous lever. Il est écrit dans la parole de Dieu, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Amen. Nous avons notre part à prendre. Nous avons notre part à prendre. Jésus-Christ a fait sa part. Amen. Il est venu sur la terre. Il a payé le prix. Il est mort pour nous, pour nos péchés. Son sang a coulé pour nous. Mais maintenant, c'est à nous-mêmes maintenant de prendre la décision, de l'accepter dans notre cœur comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, et ensuite se faire baptiser. C'est à nous maintenant de nous lever, prendre la décision. Amen. Il a tout accompli. Amen. Il ne va pas encore descendre du ciel et venir nous tirer par la main et nous plonger dans l'eau de baptême. Non, c'est à nous de prendre la décision. C'est à nous maintenant de nous lever et prendre la décision. Vraiment, il vous appelle, il vous invite à venir vers lui. Et la Bible dit clairement, expressément, dans Acte 2:38, de demander pardon, de se repentir. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ
pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, c'est un acte de foi, une confirmation dans notre cœur qu'on établit devant Dieu et à la fois aussi un acte d'amour qu'on établit devant Dieu clairement en voulant être baptisé. Donc, c'est un moment très important dans la foi d'un chrétien, d'une chrétienne. Et on invite tout auditeur, auditrice qui regarderait ce message à vraiment entreprendre ce chemin et à se lancer dans l'eau du baptême. Parce que franchement, il n'y a rien de plus magnifique que de donner sa vie au Seigneur. Malgré les tribulations, malgré les épreuves qu'on peut traverser. Enoch Éthiopien était sur ce chemin. Et il traversait sur la route pour aller adorer à Jérusalem. Mais au moment où Philippe a apparu, il lui a donné la réponse. Ce personnage que tu lis dans la Bible, là, celui qui a été livré comme une brebis muette, qui a été crucifié, c'est Jésus. Il est ton sauveur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, maintenant, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Rien ne doit vous empêcher d'être baptisé. Vous qui écoutez, auditeurs, auditrices, rien ne doit vous en empêcher. Donnez votre cœur, donnez votre vie à Jésus. C'est la plus belle chose que vous pourriez faire de votre vie. Vraiment. Moi, j'avais dit que maintenant, nous sommes les Éthiopiens. En fait. Exact, nous sommes les Éthiopiens. Nous sommes les Éthiopiens. Tout le monde sont les Éthiopiens. Et la Bible, c'est comme Philippe ici. Maintenant, nous avons les potables et la Bible. La télécharger. Télécharger sur le potable. Sur le potable aussi. Et si la Bible dit, viens, et je suis Jésus-Christ. Je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la roue, je suis la vérité, la vie. Si vous écoutez ça, c'est comme Philippe a parlé avec les Éthiopiens. Vous devez écouter. Et puis, qu'est-ce qu'on doit faire après? On doit être baptisé. Parce que ça, c'est le témoignage. Ça, c'est le témoignage qui indique que vous êtes franchement un chrétien, en fait. Amen, amen. C'est l'engagement devant Dieu. La signature de la foi qu'on a devant lui, vraiment. Et nous allons lire le passage dans Acte 28 qui dit ceci. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur invite vous qui écoutez ce message à venir à lui maintenant. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour aller dans les voies de Dieu. Peu importe les transgressions, peu importe ce qui a été fait, Jésus à la croix a tout accompli. Il a donné sa vie pour effacer nos péchés, pour nous garantir un accès au paradis. C'est gratuit, c'est magnifique. Et comme Enoch Éthiopien, nous devons comprendre et nous rendre compte de cela et dire, mais qu'est-ce qui m'empêche maintenant d'être baptisé? Eh bien rien, rien. Rien ne nous empêche d'être baptisés. On est capable maintenant de le faire parce qu'on a compris que Jésus, c'est notre Sauveur, c'est notre Seigneur, c'est le Fils de Dieu. Il a donné sa vie pour nous. Donc rien ne doit nous en empêcher. Vraiment, il nous invite à venir à lui dans un élan d'amour parce qu'à la croix, il a tout pris sur lui. Tous nos péchés, toutes nos transgressions. Et maintenant, c'est un cadeau qu'il veut nous faire. Jean 3, 16 jusqu'au verset 17. Je lis la parole du Seigneur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, c'est un peu tout le monde. Ouais. Tout le monde. Tout le monde. Dans sa généralité, distinction. sans distinction. Oui. Sans distinction. Donc, vous qui hésitiez parce que votre culture ou votre coutume, ou votre tradition, ou votre croyance religieuse, vous avez un doute, n'ayez pas de doute. Le Seigneur a dit quiconque, afin que quiconque croit en lui. Maintenant, croyez en lui. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe vos souffrances, peu importe ce que vous avez subi dans votre vie physique. Dieu a dit quiconque croit en lui. C'est maintenant l'opportunité pour vous, auditeurs, auditrices, de pouvoir venir dans les bras du Seigneur pour vous engager avec lui comme Enoch l'a fait. Donc vraiment, on a ce message vraiment à vous partager. Et je pense qu'on va clôturer ce message. Ok, moi je me dis que c'est très important pour écouter à Dieu. Si Dieu parlait avec vous, c'est beau pour dire, ok, si vous ne connaissez pas quelque chose qui concerne Dieu, demandez à lui. Demandez à lui. En prière. Dieu, si vous êtes là, parlez avec moi. Amen. Il va parler dans ses paroles. Il va parler, il y a des choses dans la nature qu'il va parler, il va dire quelque chose à vous. Mais c'est toi qui va demander à lui. Amen. Amen.
Voilà, ce que Steven nous a dit clairement, c'est demander à Dieu en prière, ça ne vous coûte rien. Dites-lui que vous voulez qu'il se révèle à vous. Amen. C'est Dieu qui va se révéler. Lisez la Bible, vous allez voir l'amour, vous allez voir la puissance de Dieu dans votre vie. Et vraiment, ça va être quelque chose d'exceptionnel. On vous invite Matthieu 7,7. Nous allons lire Matthieu 7,7 sur la demande du frère Steven. Alors, Matthieu 7,7. Je lis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Donc, voilà. Cherchez le Seigneur et vous allez le trouver. Il va venir. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Faites-lui confiance. Il va se charger de vos péchés. Il va enlever vos péchés. Il va vous montrer qu'il est un Dieu bienveillant, un Dieu d'amour, un Dieu qui fait grâce et qui pardonne les péchés. C'est ce Dieu que nous connaissons. Amen. C'est ce Dieu que nous connaissons. Vraiment, faites comme Eunuque éthiopien qui a eu ce cœur. Quand il a reconnu Jésus comme fils de Dieu, comme sauveur, il a dit, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et là, le char a été arrêté. L'eau de descendu. Et là, ils ont été baptisés. Et là, il a été baptisé. Donc, vraiment, on voit la simplicité de la foi. L'accomplissement, c'est le baptême. Voilà. Donc, vraiment, on vous invite tous à faire cette étape importante. N'hésitez plus, ouvrez votre cœur à Dieu et vous verrez sa fidélité est grande. Voilà. On vous remercie beaucoup. Que Dieu vous garde. On vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Salut à tous. Ciao.